rien, une bêtise. Je me suis fait mal quand le cheval... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, c'est rien, j'étais furieux et... Je préfère ne pas en parler. D'accord, alors maintenant, on est tous les deux blessés. Ça nous fait une coïncidence de plus. Je ne crois pas aux coïncidences. Je pense que c'est le destin qui nous a réunis. Mathilda, où est Véronica? Je lui ai dit de superviser tout le dîner. Non, madame. Je lui ai dit de s'occuper des invités. Je m'occupe de tout ce qu'il y a à faire dans la cuisine. Vous n'auriez pas dû prendre cette liberté. Quand je donne un ordre, j'attends qu'il soit exécuté, tout simplement. Oui, madame, désolée. Excusez-moi, je dois aller parler au chef. Alors, comment ça se passe? Quelqu'un doit rafraîchir ça. Je peux t'aider, ma tante? Inutile. Va plutôt t'amuser à la... Ça va être froid. J'ai remarqué que tu es le centre de l'attention. Pourquoi tu dis ça? Je t'ai vu danser avec Emiliano, et ton oncle m'a dit que tu plais à son ami Martin. Je n'ai Dieu que pour un seul. Mais bon, tu connais Véronica. Dès qu'un Oui, homme merci. s'intéresse à moi, elle fait tout pour attirer son attention. Donc, Oh, ne dis pas ça. Elle le plus. Martin, pardonnez Véronica. Elle n'aurait pas dû vous emmener dans la cuisine. Il faut toujours que tu fasses ce genre de choses, hein? Non, désolé, c'est moi qui ai insisté pour l'accompagner. Pardon, Tata, je vais voir où en est le dîner. C'est trop tard. J'ai déjà tout vérifié. Même Virginia a été là pour m'aider. Pourquoi tu n'accompagnerais pas Martin à la soirée? Je dois parler à ta cousine. bien sûr. Venez, je vais vous présenter des amis. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Véronica? Regarde l'heure. C'est maintenant que tu arrives pour aider. Tata, c'est l'heure que tu m'as toi-même donnée. C'est pas ma faute si t'es arrivée en avance. Je suis à l'heure. Très bien, je te pardonne. Mais je t'interdis de continuer avec ce comportement impertinent. De quoi tu parles? Je comprends pas. De ce que j'ai vu, tu ne supportes pas qu'un homme s'intéresse à Virginia. Tu cherches toujours à t'imposer. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Arrête. Je parle de Martin Santelmo. Je n'ai rien fait de mal. En plus, je connaissais déjà Martin. Emiliano lui a présenté Virginia au club. Donc tu peux arrêter. Tu devrais plutôt te comporter comme une fille décente parce que vu les antécédents de ta mère... Tata, je suis une femme respectable, même si tu en doutes. Et ne reparle plus de ma mère comme ça. Ce qu'elle a fait ne te permet pas de me juger de la même façon. J'espère que tu comprendras. J'ai eu l'impression que votre tante allait réprimander Véronica à cause de moi. Ce n'est pas votre faute. Véronica a du mal à s'entendre avec elle. Elle est un peu spéciale. Attention, Merci. pourquoi vous dites qu'elle est un peu spéciale? Oh, pardon, oubliez, je n'aurais pas dû en parler. Ah bon? Et pourquoi? J'ai l'impression que ce que vous avez à dire n'est pas très plaisant. Je n'aime pas mal parler des autres. Je préfère me taire. J'ai parlé de ma cousine avec Emiliano et comme il n'a pas pu supporter la vérité, il s'en est pris à moi. Pourquoi? Vous m'inspirez confiance, alors je pourrais facilement me confier. Mais il vaut mieux que vous fassiez votre propre idée de Véronica. Je crois que je commence à avoir ma propre idée. Ah oui? Elle est comment selon vous? Martin? Rejoignez-nous à notre table. Tenez, je vous présente Nicolas, mon meilleur ami. Martin, c'est un plaisir. Nicolas. Crois-moi, Nicolas, si on défendait encore l'honneur à la pointe de l'épée, personne ne voudrait de cet homme comme ennemi. Ah, Emiliano. Vraiment? Mais non. Non, je ne suis pas si bon. Oh, pardon, ma puce, je suis entrée sans frapper. Je t'en prie, entre. J'étais préoccupée. Je ne t'ai pas vue à la fête après que ta tante t'ait réprimandée. Oh, Nana, ne t'en fais pas. Elle n'est jamais contente de moi. Mais ce qui me dérange le plus, ce sont toutes ces choses qu'elle dit tout le temps sur ma mère. Je suis désolée. Je sais qu'elle n'était pas la mère idéale, mais en quoi suis-je responsable de ses décisions? Elle ne devrait pas te gronder parce que ce jeune homme aime passer du temps avec toi. C'est logique. Tu lui plais. Oui, c'est le jeune homme du club.
Il est très beau. Oh. Et ce sourire signifie clairement qu'il te plaît aussi. Oui, oui, il me plaît beaucoup. Et on a tellement de choses en commun, Nana. Mais tante Salma pense qu'il a d'abord vu Virginia. Oh. Même les mouches s'en vont au loin quand elles connaissent un peu Virginia. Oui, c'est vrai, oui. Martin me plaît beaucoup. Et je suis sûre que c'est réciproque. Alors, je ne vais pas rester enfermée et me lamenter sur ce que dit ma tante. Ça n'a jamais été ton genre. Et ça ne le sera jamais. Maintenant, je vais aller dîner avec un visage aussi beau que le tien. Empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el Même si Emiliano dit que vous êtes doué à l'épée, sachez que Veronica aussi est très talentueuse. Elle nous a tous battus au club. Oui, j'ai entendu ça. Il va falloir que j'aille voir par moi-même à quel point elle est bonne. Oh, Martin, vous ne comptez tout de même pas la provoquer en duel? Sûrement pas. C'est trop tard, cousin. Martin et moi avons déjà prévu ça, n'est-ce pas? Véronica, pardonne-moi, mais c'est de la folie. Pourquoi donc? En plus, tu es blessée. Ce n'est rien, et en plus, il est aussi blessé. Personne n'aura d'avantage. Véronica, tu es... Quoi? Une femme? Oui, et alors? Véronica, ce n'est pas ce que je voulais dire. Martin est juste plus fort. Emiliano, nous ne devrions pas la sous-estimer. Je pense qu'elle est plus forte et plus maligne qu'on ne le croit. Moi, j'aimerais beaucoup voir ce duel. Sabre, épée, fleuret. Nicolas, toi aussi. Je ne pourrais confirmer tout ce que tu as dit sur ton ami qu'en le voyant avec Veronica. Emiliano, ne t'en fais pas. C'est seulement pour s'amuser. Et je doute que Martin ait envie de me faire le moindre mal, pas vrai? Et si on continuait ce dîner? Je suis d'accord. Oui. Santé. Santé. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Je tiens à tous vous remercier de votre présence et je vous annonce, non sans joie, que mon fils est rentré d'Espagne et qu'il va reprendre Prado Castello Consortium. Dorénavant, mon fils, Emiliano Prado Castello, prend la tête d'absolument toutes mes affaires. Hey. Emiliano, mon oncle sait bien que la transition se fera petit à petit. Laisse-le, regarde, il est heureux. Tu sais quoi, je te félicite d'avoir accepté. Merci, mon fils, merci. Emiliano, Viens. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un peu ivre, mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que la fête est là-bas. J'ai envie de te féliciter d'une façon spéciale. Virginia, c'est inutile ici ou là-bas, c'est pareil. Tout ce qu'on fête, c'est mon retour, c'est tout. C'est plus que ça pour moi. Tu ne vois pas combien tu comptes à mes yeux? Évidemment, ce serait différent si j'étais Véronica. La différence que tu fais entre nous m'a toujours blessée. Je suis toujours la laissée pour compte. Encore, Virginia, encore, tu Je recommences. dis seulement la vérité. Elle, tu l'admires, alors que tu as seulement pitié de moi. Pourquoi tu insistes? Encore et encore sur le fait que j'ai pitié de toi. Pourquoi, Virginia? Excusez-nous. Bien sûr. Tu viens? excusez-moi. Ça ne me plaît pas beaucoup que Véronica fasse autant confiance à cet ingénieur. Ils se connaissent à peine. Ça ne m'étonne pas. Elle a toujours ce comportement.
Elle a voulu se mettre au milieu dès qu'elle a vu qu'il s'intéressait à Virginia. Elle n'arrêtera que quand elle l'aura eu. Ne dis pas ça, et encore moins de cette façon. Tu veux toujours continuer à croire que c'est une sainte, mais moi je la connais très bien. Bientôt tu confirmeras mes dires. Salma... Non, mais dans le Salma cas présent, je suis contente. Véronica se concentre sur Martin. Ça laisse le champ libre à Virginia avec Emiliano. N'insiste pas, Salma. Je t'ai dit que Virginia n'est pas pour Emiliano. J'ai toujours pensé que notre fils finirait par se marier avec Véronica. Quoi? Bien sûr que non, Georges. Jamais je ne permettrai que mon fils épouse cette femme. Jamais. C'est le dernier sentiment que j'éprouverai pour quelqu'un. Et surtout pour quelqu'un comme toi. Il n'y a pas de raison. Comprends ça, s'il te plaît. Tu n'es même pas désolé pour moi. Mais pourquoi devrais-je l'être? Virginia, malgré ton problème au cœur, tu as eu une belle vie. Je pense que si tu ne t'amuses pas plus, c'est parce que tu n'oses simplement pas le faire. La seule façon que je puisse profiter de la vie, c'est en la passant à tes côtés. Emiliano. Emiliano, dis-moi que tu m'aimes. Tu m'aimes? Tu sais que oui. Cousine? Non. Tu sais de quoi je parle. Je ne veux pas de ton amour de cousin. Je veux que tu me vois comme une femme, que tu m'aimes. Je suis trop ivre pour parler sérieusement. On devrait y retourner. Tu vois comment tu me traites. Tu me fais me sentir ridicule. Comment peux-tu me dire ça alors que je te confie enfin ce que je ressens pour toi? Je t'aime tant, je t'aime tellement que je te pardonne d'aimer Véronica. Écoute, ne parle plus de Véronica aussi irrespectueusement. C'est une fille très bien. Et je l'aime comme si elle était notre propre fille. Tu dis ça parce qu'elle fait tout pour te plaire. Mais ouvre les yeux, Georges. Elle ne fait ça que par intérêt. Ce n'est pas vrai. Arrête de t'imaginer que Véronica est une mauvaise personne. Bien sûr qu'elle l'est. C'est dans son sang. Tu te souviens que son père était un ivrogne et sa mère une traînée. Que peut-on espérer de la fille? Le meilleur. Elle est sérieuse, travailleuse. Elle a grandi avec nos valeurs, nos traditions. Alors, s'il te plaît, ne la juge pas mal. Ça me fait mal de voir que tu souffres à cause d'elle. Ce n'est qu'une séductrice. Attends. Appelons les choses par leur nom. C'est une débauchée. Ça suffit, Virginia. Je t'interdis de parler ainsi de Véronica. Véronica, je voulais m'excuser d'avoir été si dur plus tôt. J'ai été un peu agressif quand on a parlé de Demetrio Silvera. Je ne t'en veux pas. Tu étais préoccupé, voilà tout. Oui, pour être honnête, je trouve étrange qu'il soit parti comme ça et qu'on n'ait plus entendu parler de lui. Je me souviens qu'il est parti peu de temps après qu'Emiliano annonce son retour. Et oui, moi aussi j'ai trouvé étrange que quelqu'un comme Demetrio parte dans la jungle. Ce n'était pas son genre. Je suis contente que tu aies dessoulé aussi vite. Tu vas avoir toute ta tête pour entendre ce que j'ai à dire sur elle. Qu'as-tu à dire que je ne sache pas? Et pour moi, sache que Véronica est aussi transparente que la vérité. Alors écoute-moi. Tu te souviens de Demetrio Silvera? Pas personnellement, je sais que c'était l'administrateur de mon père. Eh bien, il s'intéressait à moi. Il a fait de bonnes intentions à mon encontre. Bien sûr, je me suis bien comportée. Viens-en au fait. Véronica a tout fait pour le séduire. Je suis sûre qu'ils étaient amants. Tu penses qu'il était quel genre d'homme? Eh bien, j'en sais rien. Il avait l'air d'un citadin. Quelqu'un qui aurait pu se marier avec une fille de bonne famille, qui aurait des enfants, voilà, tout simplement. Et toi, arrête de mal juger Virginia. Si je te dis qu'elle ferait une bonne épouse pour Emiliano, c'est parce que c'est vrai. Mais tu la rejettes immédiatement, comme si c'était un monstre. Non, non, je ne dis pas que c'est un monstre. Juste qu'elle ne convient pas à notre fils. Dis ce que tu veux, mais Virginia est la mieux préparée à être une bonne épouse. Pas comme Véronica, qui est toujours à cheval, ou à se prendre pour un mousquetaire. Et en plus, elle travaille toujours comme une dingue à la société. Alors que Virginia n'aide jamais pour les tâches ménagères. Eh, je te rappelle que Virginia est malade. Oui, oui, je ne risque pas de l'oublier. Tu nous le rappelles constamment. On en reparle, voilà les Losada. Bien sûr qu'on en reparlera. Ah, comment allez-vous, maître? Très, Quel bonsoir. plaisir de vous voir. Ils ont pu sortir ensemble.
Mais ce type n'est plus là. Je ne vais pas te donner les détails de leur romance torride. Mais j'ai entendu Démétrio dire, et même redire, que Véronica n'est pas précisément la femme d'un seul lit. Et encore moins d'un homme à la fois. Tu mens, Virginia. Bien sûr que tu mens, Virginia. Véronica n'est pas Mais comme enfin, ça. qu'est-ce que je gagne à mentir? Je gagne quoi? Je suis prête à prendre le risque que tu me détestes. Seulement pour que tu saches enfin la vérité. Ça n'a pas l'air d'être des choses qui t'attirent énormément. Non, c'est vrai. Ce n'est pas ce que je recherche. Qu'est-ce que tu recherches? Je veux me donner entièrement. Vivre pleinement, sans la moindre hypocrisie. Je veux aimer passionnément, même si j'en pleure. Je ressens exactement la même chose. On ne vit que pour l'amour. Ou bien la haine, c'est tout. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de... Non, Martin, ne refais pas ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai pas donné la permission. Pardon, c'était sur un coup de tête. Bon. Ne refais pas ça si tu veux qu'on reste amis. Je ne pensais pas que ça te dérangerait. Pourquoi? Tu as dit que... Tu as dit que tu voulais vivre pleinement, alors voilà. Non, non, ne mélange pas les choses. Tu me plais. Mais on doit d'abord mieux se connaître. D'accord. Alors... Tu voudras encore me revoir après ça? Je ne suis pas hypocrite. Et je te mentirais en te disant que tu ne me plais pas, mais ne précipitons pas les choses. Très bien. Faisons comme tu veux, alors. Non, 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 ce n'est pas comme je veux. C'est important de se donner une chance de mieux se connaître, d'être avant tout de bons amis, et prenons le temps. Pourquoi restes-tu seul, mon fils? Papa, où est-ce que je peux trouver ton ancien administrateur? Un certain Démétrio Silvera. Je n'en ai aucune idée. Il est parti soudainement et on n'en a plus entendu parler. Mais si tu as des doutes sur la gestion de la société, demande-moi. Ou à Véronica. Ils travaillaient beaucoup ensemble. Je sais que Démétrio et elle se connaissaient bien, papa. Mais dis-moi, ils sortaient ensemble? Oh, mon amour, tu as l'air épuisé. Manuel t'en demande encore trop, pas vrai? Non, 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 c'est juste que la Perla n'a pas produit assez d'or. Assieds-toi. Dans ce cas-là, on doit continuer jusqu'à ce qu'on en trouve, sinon on mange pas. Si ça arrive, tu sais que je peux mettre plus d'eau dans les haricots. J'ai peur qu'il y en ait bientôt plus assez pour les haricots. Oh, ne dis pas ça, Joaquin. Je peux demander de l'argent à mon père. On n'a pas besoin de souffrir. Si je t'ai demandé de devenir mon épouse, c'est parce que je savais que je pouvais m'occuper de toi. Et maintenant que tu es la mère de mes enfants, je préfère mourir à la mine plutôt que de les voir affamés. C'est garnement. Ils vont voir. Je n'allais pas tarder à vous corriger. Vous ne pouvez pas rentrer après que votre père revienne de la mine. Il va croire que je ne m'occupe pas de vous. Vous pouvez me dire ce que vous faisiez? Pardon, maman. On est allé rendre la Bible restaurée à Anna Perla. Restauré? Non, pas restaurée. Avec des lettres plus grandes, maman. Et Polo, je t'ai dit que c'était pour régler le problème qu'elle a avec les petites lettres de sa Bible. Tu vois le bien que ça te fait de lire la Bible. Tu as lu quel verset pour être aussi sereine? Oh, un excellent grand-père, ça disait que la sagesse des anciens vient de leurs petits-enfants et que les enfants sont la beauté des parents. C'est bien vrai. Anna Perla, dans tes yeux, je vois tous les jours le regard de ta mère. D'où sort cette question? Réponds simplement à ma question. Je dois savoir. J'en étais sûr. Tu es jaloux parce que tu es amoureux de Véronica.
C'est vrai. Oui, papa. Je l'aime et je l'ai toujours aimé. Et maintenant que je sais que Démétrios il verra, et elle était si proche... Fiston, tu n'as plus à te préoccuper de ce Démétrio. Il est parti il y a longtemps. Et si tu aimes Véronica, rapproche-toi d'elle. Que je sache, elle est également célibataire. Papa... Écoute, ça fait longtemps que j'ai compris que tu l'aimes. Et je te soutiens. En plus, ça me ferait très plaisir de te voir marié à Véronica. Je te jure que je ne te comprends pas, Véronica. Je ne te comprends pas. Ne te méprends pas. Quand je te dis que je veux vivre pleinement, ça ne veut pas dire que je veux vivre sans limite. Ou sans conscience. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Véronica. Y ahora necesito tu respiración. Je vais t'aider à mettre la table. Mon papa a vraiment l'air mort de faim. Quant à moi, je pourrais manger un alligator entier. Délicieux. Oui. Écoute comment mon ventre a hâte d'être rempli de ta nourriture. Attends. Fais voir. Oh non, si. Ah oui, ça Allez, gargouille. Je suis content que tu puisses enfin admettre que tu aimes Véronica. Ouais. C'est vrai, papa, mais... je pense pas que ce soit réciproque. Emiliano, les choses que l'on désire ne sont pas toujours faciles à avoir. En un sens, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Emiliano. C'est maintenant que tu dois réunir toutes tes forces et t'en servir pour séduire Véronica et pour gérer ma société. Honnêtement, je suis pas sûr de pouvoir séduire Véronica. Ni de pouvoir diriger la société comme tu souhaites que je le fasse. Parfois, je me dis que tu en attends trop de moi. Tout ce que je souhaite, c'est que tu deviennes un homme d'affaires et que tu aies une bonne épouse qui te soutienne, comme Véronica. Mathis, Qu'est-ce qu'il y a? il m'a embrassée. Martin a osé m'embrasser comme ça. Et j'ai adoré. Je pense que j'ai trouvé l'homme qu'il me faut. Oh, ma chérie. Je suis si heureuse. Non. Tu as tout ce qu'il te faut sous la main. Le succès t'attend avec la société. Et la femme de tes rêves vit dans ta propre maison. Écoute, maintenant que vous allez travailler ensemble sur les bijoux préhispaniques, tu n'as aucune excuse pour te dire malchanceux. Oui, papa, je sais. Je n'ai pas le courage. J'ai peur que si elle me rejette, je perde aussi son amitié. Véronica n'est pas ce genre de femme. Oh, tu lui as parlé? J'ai insinué des choses. Mais je n'ai rien dit clairement. Alors tu dois le faire, mon fils. Il faut savoir prendre des décisions et des risques. Ça fait partie de la vie. Ouais. Ma Perla adorée, pourquoi a-t-il fallu que tu meures? Je pense comme toi. Mais évitons d'être tristes. Pensons plutôt au jour où tu seras mère toi aussi. Tu auras des enfants que tu élèveras avec un homme bien. Tu sais, papy, je me souviens pas de mes parents. Tu étais très petite quand ils sont morts dans cet accident en ville. J'aurais aimé les avoir à mes côtés, mais même si tu es parfois dur et grognon, j'ai eu tout l'amour dont j'avais besoin avec toi. Merci, Thomasina. Je vais servir le repas à grand-père. Merci. Pardon, je ne voulais pas vous déranger. Mais vous avez une pause de réflexion intéressante. Pardon, je suis peintre. Vous êtes de ces peintres qui capturent l'âme de ce qu'ils voient? Non, ça c'est pour les photographes. En réalité, j'aime montrer ce que les autres ne voient pas. Par exemple, si je devais vous peindre, ce serait avec un contraste de blanc et de noir. Avec une touche de rouge au milieu.
Je crois que ça me mettrait mal à l'aise chaque fois qu'on se verrait. Pardon, je ne voulais pas vous ennuyer. Non, je plaisantais. Ça va. En fait, je pensais à ce qu'une femme pourrait faire ressentir à un homme. Elle peut lui inspirer une grande passion et en même temps de la haine. Ça semble compliqué. Oui, parfois ça l'est. C'est un jeu macabre du destin que de rencontrer une telle femme. Elle vous a fait quelque chose? Vous parliez de haine. Non, je me rappelais d'une conversation que j'ai eue avec Véronica. Vous la connaissez? Non, je la connais à peine. Mais elle m'a l'air d'une femme intéressante. Différente des autres. Si je devais la peindre, je pense que je n'aurais pas assez de couleurs. Vous aimez les femmes comme Véronica, hein? Oui, mais je pense qu'elles peuvent être dangereuses, il faut s'en méfier. Et je suis tellement heureuse, Nana. Je ne t'avais jamais vue aussi épanouie, ma puce, ça me fait plaisir. Mais c'est arrivé comme ça. Vous vous connaissez à peine et il t'embrasse déjà. Chut. Et tu l'as embrassé. Non, Nana. Ça n'a pas été si simple. Bien sûr que j'ai trouvé ça très osé de sa part et je l'ai remis à sa place. Je ne pense pas qu'il osera recommencer de cette manière. Tu vas dans les extrêmes, comme toujours. Maintenant, qui sait s'il reviendra vers toi? Bien sûr que oui. Premièrement, parce que je lui ai fait comprendre qu'il me plaisait, mais que je voulais prendre le temps. Et ensuite, parce que demain, j'ai un duel d'escrime avec lui. Oh mon Dieu. Tu es incorrigible, toi. Ne me dis pas ça. Oh, ma petite folle. Est-ce que vous croyez qu'une femme comme elle pourrait vivre dans un monde qui n'aurait pas ce genre de luxe? Vous voulez l'emmener où? L'autre jour, j'étais dans un village appelé Mina Escondida. C'est dans les montagnes. Difficilement accessible. Mais joli. C'est incroyable comme la nature peut influencer un homme. Ça vous plairait sûrement. Il y a beaucoup de contrastes et une belle lumière. Les locaux l'appellent l'enfer vert. L'enfer vert? Et curieux, précisément, alors que je cherche une jungle pour y peindre sans avoir la moindre idée d'où aller. À vous entendre, ça semble intéressant. Ça vous ennuierait de m'en dire plus? Non. C'est incroyable ce que la mine offre quand on l'exploite bien. Sois sûr que ça deviendra réalité, Malena. Avec le filon qu'on a trouvé, on sera pas riche, on sera millionnaire. Je suis contente pour toi. Tu as perdu tout ce que tu avais par ma faute. Ne dis pas ça. Tu sais bien que j'ai fait ça pour toi et le sacrifice en valait la peine. Et je le referai, Malena. Oui, mais je me suis toujours sentie coupable. Pas plus que moi de t'avoir séparé ainsi de ta fille. Mais avec l'argent que tu gagnes à la mine, on va pouvoir continuer à la chercher, n'est-ce pas? Tant que tu ne t'en vas pas. Traite-moi d'égoïste si tu veux. Mais je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu sais que tu es tout pour moi. Et que s'il devait te retrouver, je veux pas y penser. Comment je vais pouvoir retrouver ma fille en restant ici? Mais... On en reparlera. Ouais. Bonjour, mon père. Mon Entrez. père, entrez s'il vous plaît. Ça va? Je venais juste vous dire que j'ai parlé à Crescencio à propos du comportement de son petit-fils. Tu as vite levé la sanction de ma sœur. Ne critique pas mes choix. Moi, ce que j'en dis... Tu sais quoi? Je pense qu'Anna Perla devrait changer de chambre. Sa fenêtre donne sur la place, elle pourrait vouloir fuguer un jour. Tu plaisantes? Tu n'as pas vu les barreaux à ma fenêtre? Tu serais capable de les scier pour t'enfuir. Ne l'écoute pas, grand-père. Manuel est complètement fou. Si elle parle toujours à Blanca la sauvage et à son parasite de frère, ils l'aideront à s'enfuir un jour. Je ne leur ai pas demandé de venir. Grand-père, s'il te plaît, ne m'enlève pas ma chambre. Si tu continues ainsi, tu finiras par dormir dans un entrepôt sans fenêtre. Bon, d'accord, ça suffit. N'exagère pas, Manuel. Papy, tu ne vas pas faire ça, dis, hein? Si j'apprends que ton frère a raison et que tu parles à des gens à qui tu ne devrais pas, je le ferai. Pour le moment,
Lis la parole de Dieu. Une rivière agitée, la jungle, les autochtones. Et je veux absolument y aller. J'en meurs d'envie. Pablo Mariana te cherche, elle t'attend dans le salon. Merci. Oh, on se voit plus tard. Oui, bien sûr. Vous regardez aussi Véronica ainsi? Non. Je suis plus ouvert avec elle. Je vous ai vu toute la soirée avec Emiliano et je me suis demandé si vous n'étiez pas cousins. On est des parents éloignés. Vous êtes ensemble? Non. À l'heure qu'il est, vous avez dû remarquer que tous les hommes aiment Véronica, dont Emiliano. Je pense qu'il est revenu à Mexico pour elle. Et autant Véronica encourage tous les hommes, autant elle cause des problèmes à ma tante. Vraiment? Elle est ainsi, mais je lui pardonne toutes ses méchancetés et son impolitesse parce que je l'adore. Je pense que Véronica est une femme ferme et forte, mais pas grossière. Oh, vous tombez dans ses filets. Véronica a le pouvoir de charmer les hommes. Attention, hein. Elle peut se révéler mortelle pour ceux qui tombent amoureux d'elle. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Je suis ta sœur, Manuel. Tu devrais penser à m'aider. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as jamais aimée. On dirait que tu me hais. Mais évidemment, t'as toujours été la préférée de grand-père. Toi, il te force pas à travailler à la mine. T'es tranquille, tu seras la maîtresse de cette maison, hein? Tu dis vraiment n'importe quoi. Je ne veux être la maîtresse de rien du tout. Ça sert à quoi d'être sa préférée s'il me surveille et qu'il me contrôle plus que n'importe qui? Comme il se doit. Et comporte-toi bien, parce que je te surveillerai. N'oublie surtout pas que l'héritier de la mine ici, c'est moi. Attention à ce que tu fais. Parce que je vais convaincre grand-père de t'imposer la pire des punitions. Vous dites que Véronica a beaucoup de prétendants? Oui, ils sont tous tombés à ses pieds. Mais ça n'a pas duré. La vérité, c'est que ces relations n'ont pas duré. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce que je ne l'ai jamais vue longtemps avec quelqu'un. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez connu Demetrio Silvera? Demetrio Silvera? C'était l'administrateur de votre oncle. Oui, Demetrio. Il était très gentil, mignon, intelligent. Il était toujours collé à Véronica. Ils étaient inséparables. Je les ai vus plusieurs fois marcher ensemble vers le club équestre. Alors c'était le copain de Véronica? Je veux dire, elle le connaissait bien? Simple curiosité. Écoutez, elle a beau le nier, mais je pense que oui. Ils se disputaient avec passion. Mais un jour, il a disparu et il n'est jamais revenu à la société de mon oncle. Mais si c'est votre ami, vous devriez savoir où il est. Non, malheureusement. Je ne l'ai jamais revu. Je vois. Je vous laisse. Attendez. Est-ce que vous serez à l'escrime demain? Non, personne ne m'a convié. Alors moi, si. Et j'adorerais continuer cette conversation. Moi également. J'ai raté le dernier duel et j'aimerais voir ce que vous valez. Et depuis qu'Emiliano est parti, la seule chose dont on a parlé, eh bien c'est toi. Tu lui as beaucoup manqué. Et je ne sais pas pourquoi. On est toujours restés en contact. Enfin, je voulais te dire que maintenant qu'Emiliano est à la tête de Prado Castello, il va falloir le soutenir. Et qu'est-ce qu'il y a avec ce Martin? Toutes les femmes de la soirée parlaient de lui. De bonnes choses à venir, j'espère. Mon cousin l'a rencontré au club. Je pense qu'Emiliano devrait se méfier de son nouvel ami. Et pourquoi ça? Je parlais à Monsieur Georges. Il pense que maintenant qu'Emiliano va diriger son empire, beaucoup de gens vont le solliciter pour assouvir leurs intérêts. Non, Martin n'est pas comme ça. Dans tous les cas, il vaut mieux être prudent. J'aime bien Martin. Mais j'ai vu de la
de la tristesse dans ses yeux, comme s'il portait un lourd fardeau. Oh, mon amour, ta façon de parler est toujours drôle. Mais tu sais quoi? C'est ce que j'aime le plus chez toi, ta sensibilité. Plus personne n'a le temps de remarquer ces détails, chérie. C'est le plus important. En plus, il m'a parlé d'un endroit dans la jungle appelé Mina Escondida. Ça ne me dit rien du tout. La ville la plus proche s'appelle Pueblo Nuevo. Il y a un hôtel français. Ah bon, français? Ça, c'est intéressant. Hein? Oui, mais il n'y a rien à Mina Escondida. Juste la jungle, la force de la nature, les indigènes et la faune. Comme dans les films. C'est ça, c'est ça. Et il n'y a aucun réseau. Oublie le téléphone, oublie Internet. Oh non, c'est pas vrai. Quelle horreur. Mon amour, au contraire. C'est merveilleux. Tu ne comprends pas, c'est l'endroit rêvé pour peindre. D'accord. Allons-y alors. S'il y a un hôtel français tout près, ça ne peut pas être nul, mon amour. Ça me plaît. C'est vrai, chérie? J'espère qu'Emiliano s'investira dans la société petit à petit. Pour ne pas qu'il néglige ce qu'il aime vraiment faire. Tu comprends? Ça va ici? Oh, tu m'as fait peur. Vous parliez de moi? Non, d'un autre Emiliano. Je vous laisse. À plus tard. Ouais. On ne disait que des choses bien sur toi. Je l'espère, Véronica. Véronica, il faut que je te parle. De quoi? Réponds à ma question. Il y avait quelque chose entre Demetrio Silvera et toi? Je dois savoir, Véronica. Emiliano, qu'est-ce qu'il y a? Je te l'ai déjà dit, Demetrio m'a appris tout ce que je sais des affaires de ton père. On était amis. Il a décidé de partir et de tout abandonner. On s'est disputé, fin. Seulement pour ça? J'ai aussi réalisé qu'il me cachait des choses. Écoute, je n'aime pas du tout cet interrogatoire. Il n'y a aucune raison de parler de Demetrio. Pour moi, si, Véronica. Pourquoi tu dis qu'il te cachait des choses? Tu t'es vraiment énervé parce qu'il est parti? Ou parce qu'il t'a quitté? Mais de quoi tu parles? C'était une dispute d'amis ou bien d'amants? Attends voir. Est-ce que tu t'en prends à moi, là? Tu n'as pas le droit de me poser ce genre de questions. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'as aucune raison d'être contrarié. Mais bien sûr que si, Véronica. Je meurs de jalousie. Je ne supporte pas de te voir avec un autre, comme aujourd'hui avec Martin. Tu l'as collé toute la journée. Oui. J'étais avec lui parce que c'est ton ami et ton invité. Je l'apprécie. Et tu sais quoi? Je continuerai à le voir. Alors, s'il te plaît, ne t'énerve pas et n'en dis pas plus, Emiliano. Et surtout, ne dis rien qui affecterait notre amitié et notre affection. Amitié? Non, Véronica. Je peux pas me satisfaire de ça. Parce que... je t'aime, Véronica. Eh bien, on vous a abandonné? On dirait bien. Pourquoi? Eh bien... Tu ne penses pas que tu devrais rentrer, Virginia? Ça se rafraîchit, tu pourrais prendre froid. Ma tante. Virginia a aimablement décidé de me tenir compagnie. Oui. Mais il est vrai qu'il est temps d'y aller. Madame, merci beaucoup pour votre accueil. Vous êtes une hôte merveilleuse. Contente que vous ayez passé une bonne soirée. Et je serai très heureux de vous voir demain à la salle d'armes. Bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te met en colère? Ton comportement. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu veux faire comme Véronica et attirer l'attention des hommes? Mais enfin, bien sûr que non. Comment peux-tu me dire une chose pareille? Parce que je t'ai vu. J'espère simplement que tu ne me décevras pas comme Véronica. S'il te plaît. Oh. Je t'ai toujours aimé. Et mon vœu le plus cher, c'est que ce soit réciproque. Véronica, on s'est toujours bien entendu. On a fait tellement de choses ensemble. Ah oui, Emiliano. Mais comme des cousins. Nous ne sommes pas cousins, Véronica. Nous ne sommes pas du même sang. Peu importe. Peu importe, c'est comme ça que je te vois. Pourquoi tu ne peux pas voir plus? Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas. On ne contrôle pas son cœur. Emiliano,
Je t'aime vraiment beaucoup. Mais comme on aime un frère, comme on aime un parent... Ce n'est pas l'amour que je recherche, Véronica. Et si tu souhaites... Emiliano, ce que tu désires est impossible. Et je ne vais pas te mentir ou te donner de faux espoirs, alors il vaut mieux que tu saches que... Que je sache quoi? Que je ressens quelque chose pour Martin Santelmo.